Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le mini-génocide retardé. Vous êtes très nombreux à me réclamer des tutoriels sur les lâchers de baguettes, il m'est impossible d'en faire sans parler de cette figure. Les entrées du mini-génocide sont des entrées habituelles pour des lâchers de baguettes. Ainsi, on retrouve l'entrée en Darkside effectuée par un ciseau à gauche qui, je le rappelle, consiste à attraper le diabolo par-dessus, suivi d'un wrap, ou tour de ficelle autour du diabolo. On peut également passer en Darkside en faisant un funambule inverse sur la baguette droite, puis en jetant le diabolo sur la ficelle à gauche, ce qui revient à faire un ciseau. Une entrée sans wrap comme celle-ci sera encore plus fluide. L'entrée en lâcher infini permet d'éviter de passer par un Darkside. Quand vous êtes en lâcher infini, il s'agit de changer la baguette que vous tenez de main. Ce changement s'opère au-dessus du diabolo, juste avant de refaire un tour autour du diabolo. Après ce changement, on fait un dernier tour autour du diabolo, puis on entre dans la figure. La figure en elle-même comporte 4 étapes qui peuvent être répétées à l'infini. Première étape, on lâche la baguette droite vers la gauche. Deuxièmement, on attrape la ficelle au-dessus du diabolo avec la main droite libre. Étape 3, on passe sous le diabolo avec la baguette gauche juste avant qu'il soit libéré par la baguette volante. Étape 4, on refait un wrap autour du diabolo, puis on lâche la ficelle avec la main droite, puis on attrape la ficelle, etc. Il faut entretenir le mouvement de rotation de la baguette qui tourne avec la main droite. Cette baguette fait 1 ou 2 tours avant d'être lâchée. Il est plus esthétique de synchroniser les rotations de la baguette avec celles de la main gauche, comme ici. Voici quelques erreurs courantes lorsqu'on débute. Premièrement, ne pas récupérer le diabolo assez vite. Ici, mon bras gauche commence à descendre alors que le diabolo est déjà libéré. C'est trop tard. Idéalement, la main gauche passe sous le diabolo juste après qu'il soit déwrappé, puis continue son mouvement en faisant un autre tour dans la foulée. Deuxième erreur, la ficelle est attrapée trop bas. Ici, la longueur de la ficelle en rouge est bien trop petite comparée à la longueur de la ficelle en vert. La baguette lâchée tourne alors trop vite et désynchronise la figure. A l'inverse, attraper la ficelle trop haut n'est pas bon non plus. Ici, la longueur de la ficelle rouge est bien trop grande comparée à la longueur de la ficelle verte. La figure est ralentie par la rotation lente de la baguette. Pour finir, il faut penser à alimenter le mouvement de rotation de la baguette avec la main droite. Pour une figure dynamique, cette baguette fait un tour avant d'être lâchée. Il existe énormément de sorties, penchons-nous sur les deux principales. La sortie en mini-génocide est la plus courante. Comme pendant la figure, la baguette volante passe derrière la main droite, côté public. Au lieu de repasser sous le diabolo, on finit en mini-génocide. La sortie en lâcher infini est pratique pour rapidement enchaîner sur un lâcher intégral. Le principe est de changer la baguette gauche de main au moment d'attraper la ficelle au-dessus du diabolo. Ce changement de main s'opère au-dessus du diabolo. Une fois la baguette gauche dans la main droite, on peut entrer directement dans le lâcher infini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'autres tutoriels suivront sur les lâchers de baguettes, je sais que vous m'en demandez beaucoup. Eh bien ça viendra, ne vous inquiétez pas. Merci et à très bientôt.